Et suavelo les amis, suavelo. Alors où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes en Dordogne, au musée de Petit Bersac, petite commune en Dordogne, très charmante. Et ce musée recèle bien des découvertes. Allez-y, suivez-moi. Eh bien écoutez les amis, toujours au musée de Petit Bersac, nous pensons, l'archéologie moderne en tout cas pense, que ici, sur ce village, se trouve la plus grande villa gallo-romaine de France. La plus grande villa gallo-romaine. Nous verrons dans l'avenir si c'est dire se conforte en tout cas. Allez, on continue. Et voici les amis, nous voici au musée de Petit Bersac. Voici cette fameuse villa gallo-romaine dont je vous parlais, qui prend quasiment la totalité du village. Je ne sais pas si vous réalisez la grandeur de cette villa. Alors on peut dire que si c'est bien tel est le cas, c'est une des plus grandes de France. Même de la Gaule antique. Hein. Allez, on continue. Alors, nous y retrouvons évidemment des parures et des toilettes. En Gaule romaine, les hommes, les femmes et les enfants portaient des bijoux. Bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers. Des matériaux très différents pouvaient être utilisés. Hein. Le bois, l'os, les pierres précieuses, le verre, le métal, fer, bronze, argent ou or. Hein. Les riches femmes gallo-romaines se faisaient coiffer en suivant la mode lancée par les impératrices. Hein. Vous savez, c'est toujours un peu comme cela, les amis. Donc, très souvent, ça n'a été qu'une question de mode à toute époque. Hein. Les hommes portaient de la barbe, la moustache ou entièrement rasée, suivant l'exemple de l'empereur. Évidemment, les amis, chez les Gaulois, voire gallo-romains, moins vous aviez de barbe et de moustache, plus votre statut était, votre statut social était élevé. Les Gallo-Romains portaient des tuniques, souvent recouvertes d'un manteau également, maintenues par des fibules, que vous pouvez voir là directement, toutes sortes de fibules, retrouvées ici, hein, un petit Bersac. Voilà. Voilà, la fibule, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, évidemment, c'est comparé à une épingle à nourrice pour tenir en fait les vêtements, toge et tunique. Voilà, voilà. Et voilà, nous en retrouverons la quincaillerie et l'outillage. Vous avez ici fragments de chaîne, pinces, truelles, gouge, hein, c'est un outil qui servait dans la sculpture du bois ou de la pierre, marteau, bédane, tisonnier, agrafe, piton, des clous à discoïdal, hein, excusez-moi. Vous avez aussi des pointeaux et perçoirs, des gonds dérivés et des anneaux épais, fins ovales et ronds. Voilà. Voilà une partie de l'outillage. Et voilà, comme partout, on peut y retrouver également les monnaies. Une centaine de monnaies a été découverte tout au long des différentes campagnes de fouilles. Elle livre de précieux indices sur la datation grâce au portrait d'empereur représenté à l'avers de la pièce, côté face. Hein. Le revers était souvent orné d'allégories, de dieux ou de déesses associés à l'empereur représenté. Là, vous avez des monnaies hein, comme l'as de Nîmes, datant d'un siècle avant Jésus-Christ approximativement. Les monnaies du 1er siècle après Jésus-Christ sont bien représentées. Les monnaies gauloises, hispaniques ou républicaines ont été utilisées au moins jusqu'à la première moitié de ce siècle. Voici, voilà. Vous en avez une certaine représentation. Couteaux également, regardez, différents couteaux. De la vie quotidienne, hein. Couteaux, des outils en forme de hache, serpettes à vendanger, hein, parce que évidemment les vendanges existaient déjà, bien évidemment, des clavettes de charroi, des frettes, pointes de javelot également, pointes d'épieu. Évidemment, ils savaient parfaitement créer les outils avec les formes nécessaires, hein, évidemment, pour le meilleur des usages. Nous y trouverons évidemment tous les fragments de la vie quotidienne, jusqu'aux petites mosaïques hein, que vous pouvez voir ici, les petites mosaïques, voilà. Voilà, voilà. Très très intéressant. Très 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 intéressant. De magnifiques poteries. Regardez l'art
L'art de faire, c'est incroyable. Regardez cela. Vous en avez évidemment de très anciens morceaux de verre. C'est juste majestueux. Voilà. Vous en avez évidemment de très anciennes tuiles. Hein. Regardez comme elles étaient bien spécifiques, les tuiles romaines, voire gallo-romaines. Les chapiteaux, évidemment. Toujours les chapiteaux. Regardez la taille de celui-là. Ouf, il est juste énorme. Voilà, avec leurs différentes formes, hein, leurs différents artistes, les ayant créés à l'époque. Hein. Hop là. Et nous voici les amis, toujours au musée de Petit Bersac. Eh bien, en fin de visite, je ne vous ai pas tout montré. C'est à vous maintenant, en famille, entre amis, entre amateurs, de venir ici découvrir cette grande villa gallo-romaine qui fait quasiment la taille du village, hein, sachez-le. Je vous l'ai montré hein, en début de reportage. Moi personnellement, je remercie l'association s'occupant du musée ici, donc l'association des amis et du patrimoine de Petit Bersac. A très bientôt les amis, vive la France et vive la Gaule, suavelo.